That's it, that's it, that's it. Tu t'es trop pratiqué, that's it, that's it, baby. Hey, mom, what your mama gonna say? She finally let you party, man. Alors vous le savez, Grégoire Tournon adore les sports d'hiver. Alors en plein cœur de la saison, il se fait un plaisir de tester toutes les disciplines qui se pratiquent à la montagne. Ce matin, il va nous parler du speed riding, savant mariage de ski et de parapente. Pour les amateurs de sensations fortes, j'imagine, mais il faut sacrément savoir skier quand même. Alors, il faut d'abord être bon skieur pour faire du speed riding, pas besoin d'être parapentiste. Alors, le speed riding, vous l'avez dit, une petite voile au-dessus de la tête, comme un petit parachute, un parapente, et des skis freeride au pied. Skis freeride parce qu'on ne pratique pas au milieu des autres skieurs, on pratique sur des pentes dédiées lorsqu'on débute et après dans les grands espaces lorsqu'on est vraiment aguerri. C'est une discipline française, même si le nom est anglophone. C'est né chez nous dans les Alpes il y a une quinzaine d'années. Alors, le but du jeu n'est pas de voler loin, longtemps et haut, mais vraiment de jouer avec le relief de la montagne, de mixer le ski et le vol. Vous avez un obstacle devant vous, pouf, vous tirez, vous le survolez, vous replaquez derrière. On l'a dit, pas besoin d'être parapentiste, il faut être bon skieur. Et lorsqu'on débute, on se rapproche d'une école. C'est ce que nous avons fait aux Arcs, en Savoie, au lieu du speed riding. Il y a une très bonne école qui nous a accueillis. Et là-bas, on vous donne le bon matériel, on vous emmène sur la bonne pente. Vous êtes radio-guidé, donc pas de souci pour le décollage ni l'atterrissage. Un instructeur avec vous ? L'instructeur reste soit en haut, soit il peut voler à vos côtés. Donc vraiment, vous êtes bien encadré. On vous donne tous les bons conseils pour voler de vos propres ailes. Et je me suis senti pousser les ailes. Icar. C'est quoi ce gros baluchon? Donc ce gros baluchon, c'est le sac de transport de la voile quand on va prendre les remontées mécaniques. D'accord. Dedans, il y a ma voile. Dedans, il y a la voile, 13 mètres carrés. On va ouvrir le sac, regardez un peu comment c'est fait à l'intérieur. C'est parti. Le speed riding, c'est très simple. C'est un bon skieur, une petite aile au-dessus de la tête et le mélange des deux glisses entre la glisse sur la neige et dans l'air. Le but du jeu, c'est de faire les deux, c'est de skier autant que de voler. C'est à l'envie. On peut skier à 10 km/h autant que voler à 120 km/h. L'intérêt, c'est de jouer avec le relief, soit en ski, soit en vol, en mélangeant vraiment les deux. On va pouvoir enfiler la sellette, un engin très léger là, qui te permet d'être mobile et de pouvoir skier sans être gêné dans tes mouvements. On va récupérer les élévateurs, c'est ces sangles-là noirs. Ici, le suspentage. On va connecter ça sur ta sellette. Là, on est nickel, on n'a rien qui traîne dans les pieds. On va pouvoir se déplacer sur les skis et se préparer pour pouvoir partir. Il faut des notions, des connaissances concernant l'environnement dans lequel on est. Là, on est dans deux éléments à la fois, la neige, la montagne et l'air. Donc on doit avoir des connaissances en nivologie, le manteau neigeux, où est-ce qu'on s'aventure et comment. Et en aérologie, en météorologie, parce que comment est le vent, dans quel sens il va, quelle est sa force, de quel côté de la montagne ou à quel endroit je dois passer en fonction du vent aussi. On serre les pieds de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Vas-y, vas-y, toute ta voile un petit peu, c'est parfait. On va tout droit comme ça, c'est nickel. On peut s'arrêter ici, on freine à fond des deux côtés. On freine à fond et la voile tombe derrière, royal. On pratique en hors-piste, en domaine haute montagne ou hors-piste, dans les zones de station. Il faut être un bon skieur, principalement. Allez Greg, donc on resserre les pieds, on laisse glisser tranquillement, on relève les mains, garde de la vitesse. Pour monter, soit on est en station, on prend les remontées mécaniques. La façon empirique, c'est d'être un montagnard, un alpiniste, de monter en peau de phoque ou à pied et d'aller se taper des belles lignes sauvages. Moi, je suis un vrai baby speed rider parce qu'on fait ça sur une pente école, donc je suis en CP du speed riding. I believe I can fly. Accompagne vers le haut, voilà, on bouge pas les mains, on va tout droit. Remonte un peu les mains, ça c'est parfait. Ah, je décolle. Ouh, je suis au-dessus du sol. Ouh, ça va vite. J'ai volé. Bon, j'ai fait 5-6 mètres à 30 cm du sol, mais j'ai volé. On peut quasiment tout faire. Une fois de plus, il faut rester dans le cadre de ce qui est raisonnable, toujours garder de la marge, mais on peut faire beaucoup de choses, ouais. Se taper la face nord du Mont Blanc en 8 minutes de plaisir intense en s'affranchissant de tous les obstacles. La crevasse est là, hop, on la saute. Le sérac arrive, on le survole. C'est vraiment une sensation de liberté et d'évolution unique en montagne.
Je disais, C'était vous Oui, le tumbling, comme on dit. Non, c'était pas moi. on peut manger la montagne. Oui, il y a des risques. Quand il fait la pirouette, là, il n'est pas passé très loin. Non, il passe pas très loin. Mais alors après, François, vous venez de voir, c'est un des pionniers du speedriding, c'est un des meilleurs parapentistes freestyle. Donc il n'y a pas trop de risques avec lui. Les sensations sont vraiment extraordinaires. Même si vous êtes à ça du sol, vous avez l'impression de décoller, de voler. C'est là où il faut réussir à gérer l'atterrissage. Oui, pour pas s'en mêler les pinceaux. Donc ce sont des pistes dévolues. Là, vous avez une piste speedriding. école. Il y a une quarantaine d'écoles en France et vous avez des pistes dans chaque station où il y a ces écoles, des pistes qui sont faites pour vous, pour les speedriders. Donc les skieurs n'y allez pas et les speedriders, profitez-en. Plutôt, c'est mieux. Merci Grégoire.